Ah ouais, ça commence fort. Ouais. Ah c'est bon, c'est bon. Super. On vient de démarrer, là on a 10 motos, il y a quelques enduro, quelques DR Suzuki. Et on est deux Transalp 600. Et puis donc moi la plus grosse. Et alors les mecs là, bon c'est des habitués, hein, ils font beaucoup de tout-terrain. C'est des fous furieux, ils envoient fort. Et comme il y a beaucoup de chemins d'herbe, bah, je crois que je vais être prudent et ils vont me larguer très facilement là-dedans. Hein. Oh la vache! Mon pied est resté complètement accroché dans l'arbre. Heureusement que j'ai des bonnes bottes. Hop hop hop! Wouhou! Oh putain! Oh. Oh la vache, de l'herbe, il y a de l'herbe partout! C'est ouf! Je peux pas prendre de vitesse là-dedans. Hein. Ou à la moindre ornière, je vole. Aïe! Putain, je l'ai pas vu cette branche! Ouais. Putain, hey, je l'ai senti tout au début, je pensais qu'elle était plus loin, je me suis pris un gros coup là. La vache. Aïe. Le casque il s'en prend des coups là. Aïe. Le pied encore qui a tapé dans un arbre. C'est ouf. Non, c'est pas ici. Ouh! J'ai peur de glisser à droite, tu sais. C'est chaud, hein. C'est vrai. Oh la pente. Oh la vache. Avec un frein arrière que j'arrive pas à doser, c'est compliqué. Je vais essayer de descendre le plus possible. Comme ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouf. Ouais. C'est le même que ça mais en montée. Oh là 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 là, je crains le pire. Bon, je peux pas faire ça avec la grosse. Oh le ouf. Je peux pas. Je peux pas. Elle montera jamais, je vais patiner là, je vais pas savoir monter. Hein. Bon, je repasse là, du coup je viens de faire demi-tour, j'ai pas fait la montée parce que finalement on doit la redescendre après. Ah, c'est absolument pas déblayé par ici. Oh, je vois à peine devant. Oh, tous les insectes là. Waouh. Encore des branches. Aïe, ça accroche hein. Ah la poussière, c'est l'été. C'est la merde.
Là, je prends les distances avec la poussière, on n'y voit plus rien. Surtout qu'on est dans des monotraces, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Ah, le bruit de la XT500, c'est magnifique. 79 la bécane. Ouh, on arrache tout. Pas mal de hautes herbes aujourd'hui, mais vraiment, on prend des chemins qui n'existent plus, on les refait. Oh la vache. Excellent. Tu viens ici avec une bécane neuve, tu pleures, hein, moi je te le dis. Oh la vache. Moi j'adore, je m'en fous des griffes, on en a déjà plein. J'y vais à l'aveugle, je force. On voit rien du tout. Je peux même pas aller trop vite parce que dès que je me rapproche, je vois plus rien au sol. Là. Et ça, c'est le mec qui se trouve des excuses. Une bosse. Ouais, quand même, c'est là en fait que je sens tout le potentiel de l'amortisseur arrière que j'ai mis. C'est là qu'il se dévoile. Sur le reste du temps, bon, il est très bon, hein, mais pas beaucoup mieux que l'ancien d'origine, quoi. Je le ressens pas spécialement. C'est vraiment sur les sauts que là tu l'exploites. C'est ouf comme ça a poussé l'herbe. Hein. Plein de chemins sont comme ça. Heureusement ici, bon, déjà quand tu suis d'autres motos, tu arrives à les voir leur comportement, mais sinon c'est flippant. Hein. Ouais, j'ai vu Christophe remuer un peu là-bas. Putain, il y avait une pierre. Oh, j'avais pas compris, je m'attendais à un petit creux ou quoi, mais non, c'était une pierre qui s'est prise et je me la suis prise aussi. Je crois qu'on est sur le bord. On est sur le bord du chemin là, chien, à deux doigts de tomber dans la pâture. Ouais, tu vois, Christophe vient de tomber dans la pâture, je pense. Il s'est pris la moto sur la jambe, je crois. Ah, il a une roue dans la pâture, là. Bon, ça va monter. Ah, il y a un truc qui est bizarre à ma fourche, c'est que j'avais un joint spi qui fuyait, il y a de ça, je sais pas, il y a deux sorties, au moins une sortie tout terrain, mais plusieurs sorties route, je veux dire. Et bizarrement, il ne fuit plus. C'était gras et j'ai renettoyé et tout. Ouais, et finalement maintenant ça ne fuit plus, donc j'avais acheté tout pour le refaire parce que bon, de toute façon c'est pas grave, hein, ce qui est acheté je le ferai plus tard. Mais finalement ça ne fuit plus, je pense qu'il y avait une merde qui s'est coincée dans le joint spi et ça s'est débloqué et puis ça ne fuit plus. Tous ces chemins d'herbe avec de la boue ils pourraient être sympas. Hein. Tu sais, une fois que 2-3 tracteurs sont passés ou des 4x4 ou quoi, ça refait des belles traces. Donc tu vois où tu mets tes roues, puis après tu gazes un peu quoi. Donc au final, tu as moins d'appréhension hein, dans la boue. Tu vas peut-être moins vite globalement, mais et encore, ça dépend des chemins. Mais tu sais où tu mets tes roues. Vachement raide en vrai, puis il y a une crevasse à droite.
prends une branche juste avant la descente. Bordel. C'est bien pour se mettre debout normalement, mais il y a tellement de branches que tu peux pas. Hein. Donc assis, c'est plus compliqué à gérer. Je parle des grosses bécanes surtout. Oh la vache. Wouh. Oh, ça descend raide. Puis il y a un arbre là-bas devant. Là. Faut pas se louper avec l'arbre. Faut que j'arrive à mettre mon pied sur le frein arrière. Oh la vache. Même Christophe il est en galère là. Ah, elle est raide, hein. Elle est super raide. Je l'ai fait, mais une fois que t'es engagé, bah... Ah, il l'a pas fait. Je vous dis, comme elle est raide, pourtant Christophe est bon. Hein. Ah, elle fait flipper, hein. Elle fait flip. Moi j'avais peur, c'est l'arbre. De me prendre l'arbre. La XT 125, allez. Oh, l'arbre il est pas loin. Hein. DRZ 400, allez. Ça va. C'est pas des limandres. XT 500. C'est beau. Alexandre le fait avec la Transalp blanche. Parce que l'autre c'est sa toute première sortie, faut pas déconner. Hein. Allez. C'est bon. Il gère bien les freins. Il le descend accroupi tellement c'est raide, vous voyez. Alors là c'est la YZ 125, bon facile. Reste la CRF 250 Rallye. Ouah, il a été direct. Oh, il a pas eu peur lui, il n'a pas pris le temps de jauger, il était direct. Oh, il a une meilleure traction. Oh. Il m'a envoyé tous les cailloux. Ah, j'étais en burn sur 50 mètres. Oh bordel, il y a un truc qui a vachement tapé à l'avant. Oh, il est timide là. Oh là, comme ça claque. Peut mieux faire. On l'a chauffé, il va refaire. Oh, ça c'est beau ça. On l'avait. Oh. Ouais, je crois qu'il s'est fait peur là. Oh, Alex, il est tombé. Sérieux? Un rondin de bois planté. Il a tapé dedans. On le verra en passant. Ah ouais, quand même. La violence. Il prend ça à 30-40 là, imagine. Il a dû voltiger. Oh oh. Oh là là. Le travers qu'elle a fait. Pouah. L'ornière est complètement masquée par l'herbe. L'herbe coupée qui a été projetée. Oh, oh mince. Attends, j'arrive. Hop. Attends. Je l'ai, c'est bon. Elle est pas très lourde, mais comme t'es en pente, t'es tombé de haut là. Là-bas, ça descend fort. Hein.
Écoutez-moi ça, ce bruit. Ah, c'est pas l'échappement d'origine, mais on reconnaît bien la sonorité très vintage. Bon, on va se quitter là-dessus. On aura fait une belle balade, hein. Je pense qu'on va approcher les 100 bornes hein, quand on aura vraiment fini. Merci Alexandre, super tracé. Bon, il faisait sec, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, mais on a quand même eu des passages techniques mémorables. Donc ça a compensé. C'était une zone que je connaissais pas du tout. Il y avait des bornes, mais j'ai rencontré en même temps plein de personnes que je connaissais pas encore. Ouh. Allez, sur ce, on espère que la pluie va revenir là. Ça commence à tarder. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Wouhou.